Alors j'ai bien aimé le film, mais c'est moi ou tout le monde s'en branle? J'entends personne me parler de ce film. Je savais même pas qu'il sortait maintenant. J'ai découvert au début de la semaine qu'il devait arriver. Apparemment, il y a des campagnes de pub partout dans les métros, les bus, les machins, mais je n'ai rien vu et personne n'en parle. J'entends personne me parler du film Lego Batman, alors que le film Lego, on en parlait un peu avant qu'il sorte quand même. Et là, c'est Lego, c'est Batman, personne n'en parle. Enfin, j'ai l'impression que personne n'en parle. Mais vous en faites pas, bonjour à tous, nous allons parler de Lego Batman, qui est un bon film, vraiment dans la lignée de ce qu'a fait le film La Grande Aventure Lego, c'est-à-dire reprendre quelque chose de l'enfance et le traiter de façon cool et en même temps en autodérision. C'est-à-dire que on admet tout ce qu'on peut faire de cool avec le truc, mais en même temps on admet que c'est un truc un peu bête et donc on s'amuse à faire plein de choses un peu débiles avec. Là, du coup, dans l'histoire de ce Lego Batman, c'est que Batman interrompt à nouveau un plan du Joker, un énorme plan d'ailleurs qui met en place tous les méchants qui existent dans le dans le comics. Vraiment tous, genre le Sphinx double face, machin, tout le monde en train de faire un truc quelque part dans la ville, et Batman arrive à buter tout le monde sans aucun problème. Et le truc, c'est que Batman, du coup, dans ce film, est tellement conscient qu'il est génial et qu'il fait tout de façon super cool qu'il a développé une méga grosse tête. Et que du coup, il pense qu'à sa gueule et qu'il devient un peu un salaud avec tout le monde et avec le Joker, à qui il dit non, tu n'es pas mon ennemi juré, je n'ai pas d'ennemi juré, c'est pas comme ça que je fonctionne, t'es pas assez important pour être mon ennemi juré, etc. Donc le Joker le prend mal et met en place tout un stratagème qui va ouvrir la dimension fantôme de Superman, parce qu'on n'est pas seulement chez Batman, on est dans tout le DC Universe. Utiliser les monstres qui sont enfermés dans la zone fantôme pour détruire Gotham et montrer à Batman qu'il est son ennemi juré et que c'est lui le plus important. Ce qui veut dire qu'en fait, dans ce film, vous allez avoir des tonnes et des tonnes de méchants qui n'ont rien à voir avec Batman et qui vont justement être l'enjeu du truc. C'est le Joker va chercher les plus grands méchants de partout pour essayer de foutre la merde. Il va chercher Voldemort, il ramène Godzilla, machin. Enfin c'est Godzilla King Kong, c'est compliqué à gérer. Je sais pas pourquoi. Je trouve que c'était pas très juste de les mettre en méchants. Mais c'est pas exactement Godzilla d'ailleurs parce qu'il a 4 bras au lieu de 2, donc c'est un semblant de Godzilla. Et c'est plus Donkey Kong que King Kong d'ailleurs. Donc vous voyez le genre de délire du film et ça marche vraiment super bien. Parce que vraiment le film est très bien pensé et conscient de lui-même jusqu'au bout. C'est de la première image à la dernière. Genre au tout début vous avez un écran noir et vous avez tous les grands films commencent avec un écran noir, et la voix de Batman, et un truc dans ce genre-là, et il balance 17 fois dans le film, I'm Batman, et tout le bordel. Donc si vous êtes fan de Batman, si vous faites ce jeu de comparer Batman à d'autres super-héros, à d'autres machins, à d'autres bidules, ce film vraiment, enfin, c'est le film fait pour vous. C'est le film fait pour les fans de Batman. Il y a un passage en particulier où, je crois qu'il est dans la bande-annonce d'ailleurs, c'est un peu con parce que dans le film ça va super bien, j'ai pas vu la bande-annonce. Et il y a un passage où Alfred parle de tous les anciens films qui sont sortis jusqu'à ce truc bizarre de 66 qui est le film de Leslie Martinson avec le Batman Adam West qui était le Batman en collant ultra serré et qui faisait des conférences de presse à la fin de ses enquêtes et qui faisait des machins genre là. Et c'est vachement intéressant de voir ce film qui essaye de tout mélanger en même temps, qui essaye d'inclure toutes les timelines en même temps, qui fait des blagues sur tout en même temps, qui fait plein d'allusions parce que genre il y a Double Face, c'est joué par Billy Dee Williams qui était donc le Black qui jouait Harvey Dent dans le premier Batman de Burton, qui aurait dû faire du coup Double Face dans le suivant, mais qui a été recasté en Tommy Lee Jones. Et là, ils le font revenir dans le rôle de Double Face, qui a 3 répliques, mais c'est pas grave. Ça y est, Billy Dee Williams a joué le Double Face. Donc, il y en a vraiment pour tout le monde, de ceux qui aiment à ceux qui aiment pas d'ailleurs. Je dirais qu'il y a peut-être un peu trop de blagues dans ce genre-là. Il y en a certaines qui, à mon avis, vont pas passer auprès de certaines personnes. Mais j'avais fait des recherches, donc je connais un bon nombre de trucs de Batman pour faire mais pourquoi j'en avais tort. Mais il y a quand même des trucs qui sont un peu obscurs et qui pourraient être très, très compliqués à faire fonctionner, mais ils ont des super bonnes idées. Genre, ils font revenir le spray anti-requin du Batman de 66. Et parmi les méchants, je vous le dis, on s'en fout, c'est juste un micro-sketch qui met 10 microsecondes, mais dans les méchants, il y a le requin de Jaws. Ce qui est une super bonne idée, quoi. Enfin, c'est super bien trouvé de refaire ces trucs-là, parce qu'en plus on utilise le fameux Lego requin qui n'a quasi jamais servi à qui que ce soit, parce que voilà. Et du coup, on a ce truc qui mélange tout ça en même temps, vraiment une super bonne idée. C'est très méta comme film. C'est vraiment le film se moque beaucoup de lui-même et de ses propres trucs, etc. Et en même temps, il y a du coup cette qualité d'écriture des films Lego qui fait que c'est pas juste un délire et c'est pas juste balancer des références et des vannes.
il y a aussi une écriture intéressante, il y a aussi un parcours de personnage qui est intéressant, malgré le fait qu'il soit entièrement fait en comédie, ça fait un parcours de personnage intéressant. Tout le truc, le jugement de Batman réutilise des trucs du film d'avant et où on se dit bah oui c'est logique, mais d'un autre côté on se dit bah je m'attendais pas à ce qu'il ressorte ça quoi, parce que pour moi c'était juste une blague, mais non le film admet lui-même que c'est un truc à prendre en compte pendant ce jugement, donc c'est vachement intéressant et plein de bonnes idées, enfin genre cette brique je vais juste vous en parler comme ça parce que c'est tellement métaphysique, cette brique avec des trucs de plein de couleurs différentes. On a tous fait ça quand on était Lego. Vous savez, il y a toujours les petits trucs qui sont ronds et qui ont une couleur différente et qui brillent. On dirait des petits rubus et des petits machins genre là. Donc les petits ronds dorés, les petits ronds rouges, les petits ronds bleus, les machins. Et on s'est tous amusés à un moment à les foutre tous sur une brique ou un truc dans ce genre là pour se dire tiens c'est le trésor et le machin. Ils le font aussi et ils en font un personnage intéressant et c'est vachement cool. C'est géré de façon vachement intéressante. Un mélange un peu de HAL 9000 et de Rencontre du troisième type, l'animation du vaisseau un petit peu, ça ferait un petit peu ce genre de truc là sur le visage. Enfin c'est vraiment créatif et cool et c'est vraiment le principe quoi, c'est du Lego et c'est créatif et cool. C'est fou qu'ils aient réussi à ce point-là à transcrire l'élément Lego en film, d'être créatif et cool en même temps. Et en plus d'être créatif avec une licence, c'est ça qui est cool, c'est qu'ils récupèrent une licence mais ils en font quand même quelque chose de créatif. Je sais pas s'il y a une itération de Batman quelconque où le manoir Wayne est sur une île au milieu de l'eau, faudra me dire, je pense que les méga fans pourront me le dire, mais il me semblait grosso modo que ces habitations étaient plutôt, et la villa Wayne en particulier était plutôt dans Gotham. Les palissades en tout cas, comme il dirait dans le Dark Knight, les palissades en tout cas sont dans la propriété de Gotham. Donc et enfin voilà, il me semblait pas que c'était c'est peut-être loin de la ville en périphérie, mais sur une île au milieu de l'eau, j'avais encore jamais vu ça. Mais du coup ils en font pas mal de trucs intéressants, tout le rendu de la Batcave est assez cool et même des sketchs visuellement comme ça dans le décor, c'est-à-dire que il y a toute une passerelle pour qu'il accède à chez lui. Et la passerelle, c'est genre 3 ou 4 morceaux qui arrêtent pas qui se montent les uns après les autres. Donc il y a un morceau qui arrive, il arrive au bout du truc, il y a le deuxième qui arrive, qu'il récupère, le premier s'en va, etc. Puis il traverse, il y en a un troisième qui débarque, etc. Et à la fin, il se finit avec il y a juste un petit truc, un petit carré, il se met dessus, et ça c'est un truc sur rail qui va jusqu'à la porte. Donc il aurait pu mettre un truc sur rail depuis le début, mais non, il a essayé de marcher sur 3 tronçons de couloir avant d'arriver au truc. Donc même dans les trucs aussi cons, il y a des petites blagues comme ça qui sont cachées, quoi. C'est vraiment ultra intéressant et très bien foutu. Pareil, je crois que quand il évoque les anciens films, il change de style visuel, il y en a qui passent en dessin animé plutôt que d'être en animation, donc 3D. Donc c'est vraiment très très bien foutu, et il y a ce look qui est vachement bizarre, parce que c'est à la fois réaliste en tant que Lego, c'est-à-dire les textures des Lego, la taille à laquelle ils sont, leur façon de bouger, genre quand il y a du vent, c'est les cheveux complets qui bougent en bloc, comme ça, qui vibrent un petit peu, donc c'est ce côté Lego, et en même temps ce côté réaliste, de dire c'est une ville construite en Lego, donc on fait des plans à hauteur humaine normale de Lego, et on gère les lumières, le climat, les effets spéciaux, etc., tout comme si c'était quelque chose de vrai et une vraie ville, quoi. Donc on a vraiment cette réalité étrange, cette réalité Lego qui est super belle et qui rend super bien. Et justement là aussi ils continuent à faire les trucs. Batman construit les trucs avec des briques, etc. Donc ils admettent totalement qu'ils sont dans ce truc Lego en plus. Vraiment, enfin c'est très intelligent comme écriture. Je dois admettre que la salle a pas énormément. En même temps c'est bizarre, mais vraiment la salle était presque vide. Mais la salle a pas énormément rigolé, et j'avoue que moi-même j'étais pas non plus en train de me rouler par terre, quoi. J'avais un petit sourire au coin des lèvres, mais pas plus que ça. Mais je pense que pour tous ceux qui sont fans de Batman et qui se sont souvent fait des trucs genre qui est le plus fort entre Batman et tel mec, et qui ont joué sur le truc du I'm Batman, ce film-là est vraiment fait pour vous. C'est le film qui récupère tout ça et qui en fait un film avec Batman. Et c'est vraiment bien foutu, quoi. C'est vraiment intéressant, c'est intelligent et c'est bien trouvé. Donc encore une fois, c'est du bon boulot, quoi. Juste 2 petits trucs avant de finir le vlog, histoire de vous donner des petits sketchs et peut-être envie d'y aller. Ils ont repris un truc que j'avais fait dans des vieux détournements quand j'avais vraiment 13-14 ans, où j'avais remplacé les bruits de tir par des bruits de prout. J'avais 14 ans et j'avais un ami qui était fan des blagues de paix et on faisait ça ensemble. Et dans ce film-là, en fait, les gens font pas prout, les gens font piou piou quand ils tirent. Mais genre vraiment, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de bruit de coup de feu en fait. C'est que des piou 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 piou. Et quelque part comme un Lego, quoi. C'est les Lego se tirent pas les uns sur les autres, c'est les enfants qui jouent avec qui font des piou piou, quoi, en tirant.
Donc, on peut vraiment partir du principe que tout ce qui se passe dans le film est le délire d'un gosse qui est en train de jouer avec ses Lego, quoi. C'est vraiment très très bien foutu. Et dans le côté vraiment ultra méta du film, il y a un avion qui est détourné au début qui contient un élément qui va servir plus tard dans le film. Et du coup, l'avion s'appelle, la ligne d'aviation s'appelle MacGuffin Airline. Si vous connaissez, le MacGuffin, c'est l'élément que le personnage qui va être introduit dans le film et que le personnage va soit devoir protéger, soit devoir retrouver, soit qui va avoir une importance capitale dans le scénario plus tard. Et donc c'est très drôle du coup de commencer avec cet avion qui s'appelle MacGuffin Airline, et tout le truc est super marrant parce qu'il y a le Joker qui débarque et qui est en train de raconter je vais buter tout le monde, et il y a le pilote qui est là. Non. Mais comment ça, non? Parce que Batman vous arrête à chaque fois. C'est vraiment bien trouvé. Vraiment, toutes les blagues que vous avez pu faire sur Batman, ils les font ici. Ça peut, du coup, être un truc... C'est peut-être ce qui a fait que j'ai pas à ce point rigolé au truc. C'est vrai que les blagues sur Batman, j'ai pas toujours été à fond dedans. J'en ai fait quelques-unes. Mais à partir du moment où tout le monde les faisait, c'était plus drôle, quoi. Donc, justement, c'est peut-être ça le problème du film, en fait. À trop jouer sur le côté Batman, peut-être que, du coup, les gens sont déjà lassés, en fait. Peut-être que le film arrive un peu trop tard. Peut-être. Mais ça reste intéressant, ça parle de tout ce qui s'est fait récemment. En plus, ils font des petits tacles à Suicide Squad, à Batman v Superman et tout. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses à prendre de ce film. Si vous allez pas le voir au cinéma, louez-le plus tard quand il sortira. Mais ce serait dommage de passer à côté. Il est vraiment bien foutu, bien fait, et même les passages un peu touchants sont touchants. Donc vraiment, je marche. Il y a aussi toutes les blagues avec Robin qui sont assez cool. Et à la fin, justement, il fait Holy quelque chose. Vous savez, c'était la marque dans le film dans les Batman d'Adam West de 66, avec Adam West de 66. C'était la réplique, c'est qu'il disait toujours Holy quelque chose derrière. Donc au lieu de dire Holy shit, putain de merde, c'était putain de macaroni, putain de machin, c'est Holy macaroni. Donc là, ils le refont aussi à la fin du film, il y a un Holy quelque chose. Donc je vous dis pas quoi parce que ça gâche un petit peu la révélation du film, mais vraiment, tout est très très bien trouvé. Vous allez voir tous les personnages de Batman que vous aimez bien, Gordon, père et fille, vous allez voir Alfred, vous allez voir tous les méchants, enfin... Quand même un bon gros kiff pour les gens qui aiment Batman, quoi. Donc je vous encourage à aller les voir si vous aimez bien Batman. Et voilà. Il y a aussi tous les trucs où ils utilisent les musiques et tout, c'est... Genre le klaxon de la voiture, je crois que c'est le thème de Batman, c'est... Batman! Et ça, c'est remixé d'ailleurs à un moment. Bon, bref. Si vous aimez bien Batman, faut vraiment aller le voir. Et si vous avez aimé le film de la grande aventure Lego, il y a des chances que vous l'aimiez même si vous n'êtes pas fan de Batman. Parce que justement, comme c'est assez irrévérencieux aussi, c'est-à-dire que ça respecte et c'est en même temps irrévérencieux par rapport à Batman, ça pointe les détails qui sont un peu particuliers, genre la relation avec Robin. Et du coup, il y a vraiment à prendre pour tout le monde, quoi. Donc, je vous encourage à aller voir Lego Batman. Prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao! Na 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 na.